Bonjour à tous, chers entrepreneurs qui avaient répondu présent au forum entrepreneur. Nous sommes encore désolés du désagrément dû au fait que nous n'avons pas pu tenir notre promesse concernant la création du site web. Donc, nous vous présentons cette petite vidéo afin de tenter de rattraper ce coup. Et également, si vous avez des questions, évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous aider à affiner probablement votre site web. Donc là, ce que nous allons tenter de faire, c'est de vous montrer la procédure pour créer votre site web. Et pour tout ce qui est du contenu, vous allez rester à alimenter votre site. Donc, nous avons largement parlé des avantages que peut vous apporter un site web. Un site web, c'est vraiment bien pour la visibilité, c'est vraiment bien pour accroître sa clientèle, c'est vraiment bien pour avoir le feedback des clients, c'est vraiment bien pour un certain nombre d'éléments. Donc, je vous y encourage très fortement. Alors, nous avons synthétisé la procédure en 6 étapes. Écrire le script, tout ce qui va être dans votre site web, définir le plan du site web, le call to action, ce que vous voulez que la personne fasse sur votre site web, choisir un hébergeur. Nous avons dit qu'il y a une multitude d'hébergeurs, le choix dépend d'un certain nombre de critères, et la conception et l'administration. Donc nous allons tout de suite aller à l'étape 4 où nous allons travailler avec l'hébergeur Wix, et je vous demande simplement de me suivre. Alors, lorsque vous tapez wix.com dans votre navigateur, il va vous amener sur cette page. Et vous avez la possibilité de créer votre site ou alors de vous connecter. Vous connectez si vous avez déjà un compte Wix, si vous êtes déjà enregistré sur Wix. Si ce n'est pas le cas, vous venez sur créer votre site. Comme je vous disais pendant le forum, lorsque vous voulez désormais souscrire à une application en ligne en général, on vous demande soit de créer un site, plutôt un compte utilisateur avec un email, un mot de passe, soit de vous connecter via votre Facebook ou votre compte Google. Bon, moi je vais y aller avec mon compte Facebook par exemple. Donc vous validez. C'est un peu le même principe lorsque vous installez une nouvelle application sur votre smartphone. Il va vous demander de vous connecter soit avec votre compte Google, soit avec votre compte Facebook. Vous choisissez selon l'option que vous voulez et vous attendez qu'il vous donne la main. L'idée derrière, c'est de pouvoir tout simplement mettre en route un certain nombre d'informations. Voilà, que vous n'ayez plus à taper ces informations. Alors, on vous pose la question de savoir quel site voulez-vous créer. Est-ce que c'est un site pour valoriser votre entreprise? Est-ce que c'est une boutique en ligne, etc., etc. Vous voyez toutes les différentes options qui s'affichent à l'écran. Alors, pour le cas de figure, moi je vais dire entreprise. Et ça peut être un blog, évidemment, si vous voulez partager une expérience personnelle.
Alors, à partir de ce moment, il vous propose un certain nombre de modèles de sites web selon vos attentes, selon votre sensibilité, vos goûts. Vous pouvez choisir, ou alors sur la partie catégorie, vous pouvez encore choisir des options qui cadrent directement avec votre métier. Si vous êtes par exemple dans le consulting et coaching, comme c'est le cas chez Light Consulting par exemple, il va vous faire un tri juste des designs en rapport avec le coaching. Et là, vous allez par exemple choisir celui-là. Voir, vous pouvez cliquer sur voir si c'est juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, si le design vous plaît. Et vous cliquez sur modifier si vous avez vraiment choisi ce modèle et vous voulez continuer avec. Alors, il vous amène directement, puisque vous avez cliqué sur modifier, ça veut dire que vous avez fait votre choix. Vous avez décidé que c'est ce design là qui va être le design de votre site web. Il vous envoie directement dans l'éditeur de votre site web. C'est vraiment dans cet éditeur là que vous créez en fait tout le contenu finalement de votre site web, à savoir les catégories, les couleurs, etc. etc. En espérant qu'il veuille bien nous donner la main. Bon. Là, le site est en train de se faire beau, comme ils disent chez Jimdo. Voilà. Bienvenue sur Wix. Commencez maintenant. Donc vous pouvez commencer. Là vous avez normalement un guide en vidéo qui vous montre plus ou moins comment vous pouvez créer votre site web. Alors là vous avez l'image de fond. Vous avez déjà une proposition d'anglais. Vous pouvez ajouter les onglets selon votre convenance ici. Les services. Ici c'est juste mettre du texte, vous cliquez 2 fois et vous mettez le texte. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment dynamique et c'est plus rapide lorsque vous avez déjà écrit votre script à l'avance. Vous pouvez modifier les différents éléments. Je vais vous montrer comment le faire. Et une fois que vous avez rempli tout ce qu'il faut remplir, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, aperçu. Il va vous envoyer sur la page. Mais il faut toujours sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification. Cliquez toujours sur sauvegarder. Et il peut vous montrer comment ça va s'afficher sur un smartphone par exemple. Et une fois que vous avez fait vos différentes modifications et que vous êtes satisfait et que vous avez tout checké, à partir de ce moment-là, vous cliquez sur publier. Ce n'est que lorsque vous cliquez sur publier que votre site web peut être visible de part et d'autre.
il va vous donner le lien de votre site web. Ce sera peut-être wix.axconsulting.com et vous pouvez partager ce lien sur votre page Facebook. Vous pouvez partager ce lien à vos amis pour qu'ils viennent consulter votre site web, etc., etc. Donc, pour commencer, nous allons ici, il s'agit de la barre d'outils, d'accord. Donc, copier, dupliquer une image, dupliquer une page, copier, coller, etc. Et ici, c'est l'éditeur de texte. Voilà, si vous voulez mettre un titre avec une certaine taille, une certaine police. Et ici, c'est voilà, manager les pages. Bon, allons-y directement. Donc ici, là où c'est écrit page, vous avez toutes vos pages. Voilà, donc pour revenir, je ferme ça. Ici, menu et page, c'est pour configurer cette partie, premièrement, et le contenu de chaque partie. Donc si je viens sur menu et page, je suis sur la page d'accueil. Si je ne veux plus qu'elle s'appelle accueil, je viens sur renommer et je l'appelle par exemple, je vais dire salut. Et je clique sur terminer et ça apparaît ici salut. Et bon, je vais remettre accueil parce que accueil c'est un standard. Voilà, quand une personne vient chez vous, et accueil. Hop. Voilà, donc vous pouvez modifier les onglets de votre page comme vous voulez. Vous pouvez ajouter une page. Voilà, je vais cliquer sur ajouter. Et là, vous allez mettre par exemple à propos. Tout est en majuscule. Voilà. Donc pour ce qui est des pages, je pense que vous savez déjà comment créer une page. Après, vous pouvez changer l'arrière-plan, modifier l'arrière-plan, changer le design. Vous pouvez changer le design. Maintenant, si vous ne voulez pas tout recréer, vous pouvez dupliquer une page. Vous pouvez dupliquer une page. Vous venez par exemple sur accueil et vous dites dupliquer. Voilà, il a dupliqué la page. Vous mettez le nom que vous souhaitez mettre. Vous allez par exemple mettre conférence. Et là, il ne restera plus qu'à changer le contenu de chaque partie.
Voilà. Donc on va continuer rapidement. Donc cette page, c'est pour changer l'arrière-plan. Vous pouvez décider de changer la couleur, vous pouvez décider de changer l'image, etc., etc. Vous pouvez ajouter des applications à votre site web, télécharger, parce que en fait sur votre site web, vous avez combien de disques durs virtuels sur votre site web. Vous pouvez télécharger en fait vos images, des vidéos, ce que vous voulez dans votre site web. Donc sur la partie mes téléchargements, c'est ça que vous trouvez. Commencez à rédiger, ça c'est si vous voulez par exemple ajouter un blog à votre site web. C'est-à-dire vous avez un site web mais sur lequel en plus il y a un blog. Vous pouvez donc partager certaines expériences que vous avez vécues sur le blog de votre site web. Donc le B là en réalité c'est une application blog qui est installée sur votre site web. Ici vous pouvez ajouter des applications à votre site web. Bon, la connexion n'est pas très bonne, hein. Donc, si je viens sur équipe par exemple, voilà, donc il y a déjà un modèle qui est là. Il vous suffit simplement de venir là, de faire un clic droit, cliquer sur changer l'image et aller télécharger une image sur votre ordinateur et le mettre là et mettre le titre de la personne ainsi que sa description. Alors une fois que vous avez fait tout ce travail, vous pouvez changer le nom ici tout simplement en mettant axe par exemple. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail, j'espère que vous me suivez, que ce n'est pas trop compliqué pour vous vu que je suis un peu en train d'aller vite. Une fois ce travail est fait, donc vous voyez l'importance d'avoir le script avant, les images avant. Souvent on néglige cette partie préparatoire, mais je vous recommande vivement de prendre 2 petites heures. Ce n'est pas censé vous prendre autant de temps, de prendre 2 petites heures. Travaillez à votre script, travaillez sur les images et ensuite passer à la création de votre site web. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez pour changer toutes les images, c'est la même chose. Vous faites un clic droit sur l'image, changer l'image, il va aller télécharger votre image et il va venir coller l'image. Et quand vous avez fini de faire les modifications, vous cliquez sur sauvegarder. Lorsque vous allez cliquer sur sauvegarder, il va vous demander d'écrire votre nom de domaine. Je vais mettre, qu'est-ce que je peux bien mettre? Disons axe consulting. Sauvegarder et continuer. Alors vous voyez ici, il tente de sauvegarder il est en train de sauvegarder vos données, tout ce que vous avez fait pour manipulation. Bon, ma connexion n'est pas terrible, donc ça prend un peu plus de temps que d'ordinaire, mais je crois que chez vous, vous avez certainement pas ce problème, donc vous ne connaîtrez pas ce désagrément. Bon, on risque de passer toute une journée. Alors, lorsqu'il a fini de sauvegarder, vous pouvez avoir un aperçu
Et après aperçu, vous pouvez publier. Donc voyons voir si pendant qu'il est en train de sauvegarder, il peut me donner l'aperçu du site web. Voilà. Donc là, nous avons l'aperçu du site web sur la page équipe. Nous pouvons aller sur la page accueil. Donc nous avons toujours un aperçu du site web. Lorsque vous avez mis le contenu, vous voyez que c'est déjà un site web professionnel. Ok, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est peut-être un peu plus tard d'acheter votre nom de domaine. Mais sinon, le site web, il a vraiment une très belle apparence, une très belle ergonomie. Si vous mettez aussi des images de bonne qualité, parce que si vous prenez aussi des images de pas très bonne qualité, ça va ternir un peu votre site web et son impact. Donc, il faut choisir les images avec précaution. Et vous voyez, là, vous êtes sur la partie visualiser le site web. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez retourner sur l'éditeur pour faire les modifications que vous voulez. C'est pourquoi la première partie qui consiste à définir votre page web ou votre site. Qu'est-ce que je dis? La partie qui consiste à rentrer votre compte est très importante. Si vous savez que vous n'avez pas une très bonne mémoire pour obtenir vos mots de passe, alors je vous conseille d'utiliser soit votre compte Google, votre compte Facebook, puisqu'il ne va pas vous demander après de rentrer un mot de passe. Bon, on a fait le tour de la question et quand vous avez fini de faire ça, vous cliquez sur publier et alors ici vous mettez Axe Consulting. Sauvegarder et continuer. Il va sauvegarder et continuer. Et le lien de votre site web, non, on n'est pas sorti de l'auberge en fait, avec cette connexion qui n'est pas très bonne. Donc, on va pas s'éterniser là plus longtemps. J'imagine que votre temps est précieux et l'idée n'était pas non plus de faire quelque chose de long. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Alors, le lien de votre site web, c'est celui-là. C'est celui-là. Publiez votre site web afin qu'il soit visible. Si vous mettez publier, il va publier. Voilà le site web. Et là, vous partez maintenant sur votre vrai, c'est-à-dire le lien exact que vos visiteurs vont voir. Donc, ce sera R.Lumière. Chez moi, c'est R.Lumière parce que mon compte Facebook, c'est R.Lumière. L'email que j'utilise, c'est r.lumière@yahoo.fr. Donc, il vous suffira juste de prendre ce lien, copier et envoyer ça sur votre groupe WhatsApp, sur votre page Facebook pour que les gens viennent consulter. Alors, l'idée pour nous, c'était vraiment de vous montrer cette procédure-là. Après le reste, nous pouvons vous accompagner ou vous pouvez travailler à connaître les spécificités de chaque onglet. Mais vous avez vu, ça ne nous a pas pris 20 minutes. Si la connexion n'était pas lente, on l'aurait fait même en moins de 10 minutes. Donc voilà, vous avez la preuve que créer un site web, c'est facile. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous les poser. Nous sommes prêts à répondre à vos questions et à vous accompagner. Donc, nous espérons que cette petite démonstration vous a aidé à créer votre site web et nous vous remercions encore d'avoir participé au Forum Entrepreneur. Portez-vous bien et bonne chance dans vos affaires.